Après les partis de l'opposition, le président du Faso a échangé ce 20 avril avec ceux de la majorité. Les mêmes sujets ont été évoqués, à savoir le passage à une 5e république et le vote des Burkinabés de l'extérieur. En attendant l'ouverture de concertation, les partis de la majorité prennent l'engagement d'accompagner le président du Faso pour la mise en œuvre de sa vision. Dans l'actualité également, depuis hier, la réflexion se mène à Bobo-Dioulasso en vue de relancer les industries burkinabées. Les unités industrielles en souffrance et menacées de fermeture, on en dénombre plusieurs à travers le pays. Acteurs du secteur privé et autorités gouvernementales vont faire l'état des lieux et identifier les stratégies pour réveiller l'industrie burkinabée et la rendre plus compétitive. Et puis, nous resterons à Bobo-Dioulasso pour parler du RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Cette politique de protection sociale initiée par le gouvernement est en phase d'opérationnalisation. Les acteurs chargés de la mise en œuvre du RAMU entament une tournée de communication dans quelques régions du Burkina Faso. Actualité hors du Burkina, pour la première fois depuis près de 60 ans, ce n'est pas un membre de la famille Castro qui dirigera Cuba. Désormais, c'est Miguel Díaz-Canel qui tient les rênes de ce pays. Élu hier par le Parlement, le nouveau président s'engage à poursuivre la révolution et les réformes économiques initiées par son prédécesseur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, ce matin, au palais de Kossam, on a encore parlé du passage à la 5e République et du vote des Burkinabés de l'étranger. Et cette fois, les échanges ont eu lieu entre le chef de l'État et les représentants des partis de la majorité présidentielle. Ceux-ci s'engagent à accompagner le président du Faso dans la mise en œuvre de ces deux politiques. On fait le point avec Moussa Ouedraogo et Yarkiteda. Le président du Faso et sa majorité dialoguent. Deux préoccupations sont sur la table de discussion, la mise en œuvre de la nouvelle constitution et les dispositions contenues dans le nouveau code électoral dont le vote des Burkinabés de l'extérieur. Sur cette question, le président du Faso nous a donné des orientations et sa vision. Maintenant, il appartient à nous, partis politiques, d'engager en notre sein le dialogue interne pour faire en sorte que la vision que le président du Faso a tracée, en ce qui concerne nous, partis pour la majorité, que nous puissions rentrer et travailler pour la mise en œuvre de cette orientation. Donc nous avions pris acte et déjà nous avons commencé à travailler entre nous pour faire en sorte que ces visions-là puissent approfondir la démocratie de notre pays. Approfondir la démocratie par l'adoption d'une nouvelle constitution et l'opérationnalisation du vote des Burkinabés de la diaspora, le président du Faso y tient. C'est un engagement irréversible selon la partie gouvernementale. Lui-même, il a dit que le vote des Burkinabés de l'étranger sera opérationnalisé donc dans son mandat. Et cela, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc, il s'agissait ici, à partir du projet, à partir de l'engagement qu'il a pris, d'opérationnaliser cela à travers donc cette concertation avec les partis politiques, pour que les différents éléments irrelatifs puissent être effectivement pris en compte dans le cadre d'un projet de loi qui va partir à l'Assemblée nationale et qui va opérationnaliser. Tout comme l'opposition qui l'a affirmé hier, la majorité à son tour promet de revenir dans les jours à venir avec des propositions alléchantes. Dans tous les cas, c'est l'enjeu de ces concertations avec l'ensemble de la classe politique, avertit le ministre en charge des libertés. Toujours au palais de Kossiam, le chef de l'État a reçu en audience l'ambassadeur du Sénégal en fin de mission au Burkina Faso. Anta Coulibaly Diallo est allé traduire sa reconnaissance au président du Faso pour l'hospitalité dont elle a bénéficié durant son séjour dans notre pays. Un séjour durant lequel elle dit avoir œuvré pour dynamiser les liens de coopération entre le Sénégal et le Burkina. Moussa Ouedraogo et Yarkiteda. En fin de mission au Burkina, Anta Coulibaly Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal, vient pour faire ses adieux au président du Faso. C'est une occasion pour les deux personnalités de faire une revue de la coopération entre le Burkina et le Sénégal. Une coopération au beau fixe, selon la diplomate sénégalaise. Vraiment, on a magnifié la vitalité de cette coopération bilatérale entre le Sénégal et le Burkina Faso. Ça s'est manifesté par déjà une commission mixte qui a eu lieu, qui s'est tenue ici
au Burkina Faso. C'est la 4e commission mixte. Et puis il y a une commission mixte qui est en vue à Dakar. Dans les prochains jours, probablement, il y a eu la visite officielle du président du Faso à Dakar, où des accords ont été signés. D'autres accords attendent d'être signés à cette commission dont je parle. C'est une coopération magnifique, toujours au titre de Anta Coulibaly Diallo. Une coopération facile due à l'intercompréhension des peuples qui partagent la même culture. Le président du Faso a déjà effectué une visite officielle à Dakar, couronnée d'une distinction de Grand Croix de dignité du Lion, a rappelé l'ambassadeur en fin de séjour au Burkina, avant d'indiquer que le président sénégalais Macky Sall effectuera lui aussi une visite officielle à Ouagadougou dans les tout prochains jours. Au Premier ministère, hier soir, le chef du gouvernement a échangé avec le premier responsable de l'ONG Eau et Assainissement pour l'Afrique, porté à la tête de cette ONG après la crise qu'elle a traversée en 2014. Pierre Rogoto veut relancer cette organisation. Il est donc allé demander le soutien du Burkina Faso à travers le Premier ministre en vue de redorer le blason de son ONG. Issa Ouedraogo et Draman Guéné. L'ONG Eau et Assainissement pour l'Afrique, EAA, revient de loin. En 2014, des malversations financières emportent l'instance dirigeante de l'institution panafricaine. Conséquence, toutes ces activités sont suspendues. Janvier 2018, le Tchadien Pierre Rogoto est porté à la tête de l'organisation pour relancer ses activités. Pour cette relance, le nouveau secrétaire exécutif sollicite le soutien du Premier ministre. Nous avons simplement demandé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de porter le leadership de la relance de l'institution. Nous avons besoin de l'appui politique et diplomatique des hautes autorités de ce pays pour nous permettre donc de faire rayonner l'institution, non seulement au niveau du Burkina, mais au-delà de ses frontières, pour que le signal fort qui est donné par les hautes autorités d'ici puisse également embrigader les autres États membres, les 35 autres États membres, parce qu'effectivement, les lignes commencent à bouger au niveau du siège et chaque État membre à un certain niveau peut s'approprier également ce style de leadership que nous voulons impulser pour maintenant propulser l'institution vers l'avant. EAA est créée en 1988 avec Ouagadougou comme siège. Elle regroupe 35 États africains et s'investit dans la recherche, la formation et l'action dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Audience également à l'Assemblée nationale où le président Alassane Balassah Kandé a reçu ce matin l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Entre les deux personnalités, il a été question de diplomatie parlementaire. Ce type de diplomatie entre le Canada et le Burkina Faso connaîtra bientôt un nouvel élan grâce à l'entretien entre les deux hommes. Konsoum Koulibaly, Zoubavier David Dabiri. Le fonctionnement du Parlement burkinabé intéresse les partenaires au développement au nombre desquels le Canada. Et pour toucher du doigt les réalités de cette institution, Edmond Ouéga, l'ambassadeur du Canada au Burkina Faso, échange ici avec le président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé. Les deux personnalités ont également passé en revue les grands axes de coopération qui lient leurs institutions depuis les élections législatives de 2015. L'Assemblée nationale et le Canada entretiennent une relation de collaboration qui est très forte. Le gouvernement du Canada appuie le processus de démocratisation au Burkina Faso à travers l'Assemblée nationale. Et c'est un appui important qui contribue à l'atteinte des objectifs de l'Assemblée nationale du Burkina, leurs objectifs de législateur, de contrôle des actions du gouvernement, mais également de représentation. Dans l'approche de déterminer leurs besoins en tant que tels, le plan stratégique de l'Assemblée nationale, quels sont les domaines prioritaires, où est-ce que l'Assemblée nationale a besoin d'un accompagnement des partenaires techniques et financiers. Une coopération que le Canada compte renforcer en donnant la possibilité aux parlementaires burkinabés de s'inspirer de l'expérience de leurs homologues canadiens. Le but étant, selon Edmond Ouéga, le renforcement des capacités des élus nationaux afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso.
Une mission des experts de l'Agence internationale de l'énergie nucléaire était ce matin chez le ministre d'État auprès de la présidence. Avec Simon Compaoré, les experts ont évoqué le plan intégré d'appui en matière de sécurité nucléaire. C'est un plan qui identifie les besoins de chaque pays dans le domaine de la sécurité nucléaire en prenant en compte la menace terroriste. Pawadrogo, Jansongo et Olopoda. Le Burkina Faso revoit son plan d'appui en matière de sécurité nucléaire. Et pour rendre plus efficace ce dispositif sécuritaire, le pays fait appel à l'expertise de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous sommes en train d'assister le pays à renforcer le cadre législatif et réglementaire et bien d'autres domaines tels que la durabilité, la formation des acteurs impliqués dans l'édification et la mise en place d'un régime national de sécurité nucléaire. Il est question de mettre en place un cadre réglementaire qui encadre le transport, le stockage et la manipulation des substances explosives. L'objectif est d'empêcher l'enlèvement non autorisé, le vol et le sabotage de ces différents types de matières qui peuvent porter préjudice aussi bien à l'environnement qu'aux populations. Dans le contexte actuel, vous savez que les applications de la technique nucléaire se mènent dans un contexte marqué par des activités terroristes et criminelles. Donc il n'est pas exclu que ces matières-là puissent être utilisées à des fins d'actes terroristes, etc. Donc il faut vraiment mettre les moyens nécessaires pour empêcher l'utilisation de ces sources-là. Donc c'est ainsi que nous appuyons une initiative, par exemple, du G5 Sahel, et pour renforcer les capacités des États membres. Ce sont toutes ces informations que la mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique est venue rapporter au ministre d'État auprès de la présidence du Faso. Lutte contre le terrorisme et l'insécurité, c'en est fini pour l'exercice multinational Flintlock 2018. Il a mobilisé plus de 19 000 forces spéciales de 20 pays africains. Les forces spéciales impliquées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, au Mali et en Mauritanie ont travaillé de concert avec leurs collègues de l'Europe et des États-Unis. Césaire Carrefour et Omar Sombri. Après 2 semaines d'intenses exercices, l'heure est venue pour les participants du Flintlock 2018 de se dire au revoir. Au Burkina Faso, les forces spéciales du Mali, de la Mauritanie ainsi que du Burkina Faso ont appris auprès des instructeurs polonais, américains, autrichiens et espagnols des modules variés tels que les techniques de combat en zone urbaine, les sauts en parachute, mais aussi des modules axés sur les droits humains. À cette cérémonie qui referme officiellement les portes de l'exercice militaire multinational Flintlock 2018, le représentant du chef d'état-major général des armées a salué la collaboration qualifiée de fructueuse entre les États-Unis et le Burkina Faso. Pour lui, ce cadre de renforcement de capacité permet aux armées qui font face à des attaques terroristes de préparer une réponse adéquate à même d'éradiquer ces menaces. Le terrorisme est devenu une menace planétaire et c'est ensemble que les nations pourront de façon efficace venir à bout de ce fléau. Le représentant de l'ambassadeur américain David Young s'est inscrit dans cette même veine. Le Flintlock est sponsorisé par les États-Unis à travers l'US Africom. Cette édition, qui a eu pour camp de base Niamey, a mobilisé 19 000 forces spéciales de plus de 20 pays. L'année prochaine, c'est Ouagadougou qui accueille le Flintlock 2019. Ce communiqué avant de poursuivre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a noté avec un profond regret la survenue récente d'incidents malheureux ayant opposé les communautés locales dans la commune de Kanchari, région de l'Est, et ayant entraîné une perte en vie humaine, des blessés, des dégâts matériels et le déplacement de certaines familles. Aussi présente-t-il au nom du gouvernement ses condoléances à la famille éplorée et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il tient toutefois à rappeler à l'ensemble des populations concernées l'impérieuse nécessité de privilégier le dialogue dans les rapports intercommunautaires afin de sauvegarder la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble pour un développement durable et harmonieux de notre pays. Dans cette optique, il informe les populations qu'une délégation gouvernementale se rendra dans les prochains jours dans la région de l'Est pour une mission de médiation auprès des protagonistes de la crise, des autorités locales et des personnes ressources. Dès à présent, il invite toutes les parties à la retenue et au calme en vue d'une sortie rapide de crise. Et c'est signé du ministre Simeon Sawadgo, officier de l'ordre national.
Autre point de l'actualité, et nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso pour évoquer ce symposium national sur l'industrie burkinabé qui a débuté hier jeudi. Le constat est là, plusieurs unités industrielles sont en souffrance et d'autres sont même contraintes à la fermeture. La rencontre de Bobo est le lieu pour faire l'état des lieux et identifier des solutions pour relancer l'industrie burkinabé. Mané Kayen, Ismaël Saturne, Paris. Un rendez-vous avec les acteurs industriels burkinabés pour parler des problèmes qui nuisent à l'épanouissement de l'industrie au Burkina Faso. Quoi de plus normal pour ces acteurs de se regrouper à Bobo Dioulasso, capitale économique, pour faire l'état des lieux, mieux proposer des perspectives. En fédérant l'ensemble des initiatives et des actions qui sont prévues au plan national sur l'industrialisation, nous devrons pouvoir arriver donc à avoir un document participatif, un document plus solide, un document qui intègre l'ensemble des facettes de la question, afin effectivement donc à la fin donc, du processus, nous puissions disposer d'outils, de recommandations, de solutions, de propositions très concrètes pour relever le défi donc, qui est d'industrialiser notre pays. Pour la Chambre de commerce et d'industrie, cette activité est une opportunité de redonner à l'industrie burkinabé son lustre d'antan. Cette étape est extrêmement importante. Elle est d'autant plus que nous sommes à Bobo, qui a été, comme vous savez, la capitale industrielle dans le temps, mais qui aujourd'hui peine un peu. Donc c'est pourquoi il faut faire le bilan pour dire que l'espoir n'est pas perdu. On peut encore travailler, le Burkina peut être encore un pays qui s'industrialise. Nous autres industriels, nous sommes toujours très malheureux de voir des bâtiments fermés, des ouvriers à la rue. Parce que le développement d'un pays se base aussi sur l'industrie. Chaque fois qu'une industrie se perd, nous ne voyons que l'industrie et les travailleurs uniquement, mais il y a aussi les sous-traitants. Et il y a les sous-traitants des sous-traitants. Il y a toutes ces femmes et tous ces hommes qui vendent des cigarettes et des cacahuètes aux abords des usines. Donc c'est toute une économie qui est en danger. Au sortir de ces 2 jours de travaux, l'application du document final devrait faire renaître l'espoir, tant bien chez les industriels qu'au niveau des populations, qui devraient constater la régression du taux de chômage. Autre point de l'actualité, on reste à Bobo Dioulasso pour s'intéresser au régime d'assurance maladie universelle. Le RAMU est en phase d'opérationnalisation en 2018, comme l'avait promis le président du Faso. Le ministère en charge de la protection sociale a initié une tournée de communication sur le RAMU. L'étape de la région des Hauts-Bassins est intervenue hier et le reportage est de Karim Ilboudo et Kadou Menki. C'est un pas de franchi pour le RAMU, le régime d'assurance maladie universelle, qui amorce sa phase d'opérationnalisation. Dans son message à la nation le 31 décembre 2017, son Excellence le président du Faso a fait de l'année 2018 celle de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Cette volonté s'est concrétisée par les décisions importantes prises par le Conseil des ministres, notamment l'adoption du calendrier d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle et la prise des décrets portant respectivement création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle NAMU et approbation des statuts particuliers de cette caisse. L'ambition affichée du gouvernement, c'est faire du slogan « Une commune, une mutuelle sociale au Burkina Faso » une réalité. Pour l'atteinte de cet objectif, le gouvernement s'est donc engagé dans un schéma inclusif fondé sur le principe de la solidarité nationale entre nantis, moins nantis et démunis, en vue de permettre à chaque Burkinabé d'accéder à un minimum de soins de santé. Cette cérémonie de lancement officiel de la campagne de vulgarisation du régime d'assurance maladie universelle marque également le début d'une tournée de communication sur l'assurance maladie dans 4 régions pilotes que sont le centre, le nord, la boucle du Mouhoun et les Hauts-Bassins. Visite du ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation à l'unité de recherche clinique de Nanoro. Le professeur Al-Kassoum Maïga y était ce vendredi pour s'inquiéter des conditions de travail des chercheurs. Il les a encouragés à œuvrer davantage pour plus de résultats dans leurs travaux de recherche. Césaire Carrefour, Nathalie Saorgo, Nabaloum. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation
à la découverte du centre de recherche clinique de Nanoro. Une première pour s'imprégner de l'état d'avancement des recherches et échanger avec le personnel. Du laboratoire à la pédiatrie en passant par les chambres froides, la cellule d'accès des données, la salle d'informatique et les archives, le ministre Al-Kassoum Maïga a pu toucher du doigt les réalités du centre. Il y a des acteurs de l'ombre qui sont là, qui ne sont pas connus, qui font beaucoup de choses. Et de venir ici, c'est de leur dire que nous sommes très fiers de ce qui se fait, mais en leur disant que nous les interpellons à faire encore plus, parce que le problème du paludisme, ça concerne évidemment Nanoro, ça concerne le Burkina, mais ça concerne tout simplement l'Afrique et l'humanité. Le développement du vaccin anti-polio a commencé depuis 1983 et les résultats de ces recherches ont fait l'objet de plusieurs publications, mais également des restitutions aux autorités et aux communautés selon le directeur du centre. Mais il faudrait encore attendre pour pouvoir porter ce vaccin aux populations. L'OMS a souhaité mettre ce vaccin dans les conditions réelles de notre système de santé et de notre vie au quotidien pour voir est-ce qu'on va aboutir au même résultat, que ce soit sur le plan de l'efficacité, mais également sur le plan de la sécurité et de la tolérance. Et également un autre problème qui se pose à nous, c'est quel calendrier adopter. Parce que vous savez que le programme élargi de vaccination est déjà très bien établi. Comment intégrer ce vaccin dans ce programme? Et donc la phase dans laquelle nous sommes, c'est de pouvoir répondre à ces questions. Et si tout va bien à l'horizon 2023-2024, on pourra dire définitivement si ce vaccin peut être mis sur le marché pour que nos populations puissent y accéder. En plus du développement du vaccin contre le palu, le centre de Nanoro mène aussi des recherches sur des maladies comme le diabète, l'hypertension et dans le domaine de la prévention de la mortalité maternelle et infantile. Je vous amène à présent dans la province du Sanguier pour une visite des réalisations faites dans le cadre d'un projet d'irrigation goutte à goutte. Ce projet qui couvre la période 2016 à 2018 bénéficie de l'appui technique et financier de la coopération autrichienne. Les acteurs du dit projet étaient sur le terrain hier pour constater les activités réalisées et échanger avec les bénéficiaires. Salifou Belem et Maxime Zongo. Accroître durablement la productivité agricole, voilà l'ambition du projet promotion de l'irrigation. Le système retenu, l'irrigation goutte à goutte. L'irrigation goutte à goutte, c'est une nouvelle technologie qui permet aux producteurs d'utiliser l'eau d'une manière efficace et efficiente. Peu d'eau pour une production bien fournie. Groupe cible, les femmes et les jeunes qui pratiquent le maraîchage. Et c'est donc pour toucher du doigt les réalités sur le terrain et échanger avec les bénéficiaires que les principaux acteurs se sont rendus sur le terrain. Nos producteurs se battent pour avoir de meilleurs rendements. Et quand on a la chance qu'ils soient accompagnés, nous devons aussi de voir ce qui se passe exactement sur le terrain pour voir si l'accompagnement porte des fruits et s'il y a des choses à rectifier. À Dassa, dans le Sanguier, c'est la coopérative IPN, composée d'une trentaine de femmes, qui a reçu la visite de la délégation. Avec leur ancienne pratique, elles gaspillaient beaucoup l'eau, mais avec l'irrigation goutte à goutte, elles ont pu ablaver tout le périmètre. Bénéfice attendu en fin de saison, plus d'1,5 million sur une superficie de 0,5 hectares. Notre souhait, c'est qu'il y ait vraiment une seconde phase de ce projet-là pour pouvoir l'étendre à d'autres villages de la commune. Ici, au centre de promotion agricole de Goundi, toujours dans le Sanguier, ce sont des jeunes de 16 à 35 ans qui reçoivent une formation leur permettant de s'installer à leur propre compte. D'un coût d'environ 1,4 milliard de nos francs, le projet de promotion de l'irrigation goutte à goutte couvre 10 provinces réparties dans 4 régions. Partenaires techniques et financiers, la coopération autrichienne. Retour dans la capitale burkinabé où se prépare la 26e édition du festival Giazawaga. Les organisateurs de l'événement ont fait le point des préparatifs au cours d'une conférence de presse. La principale innovation pour cette édition, c'est la tenue d'un festival de l'humour en marge du festival Giazawaga. Et tout cela aura lieu du 27 avril au 6 mai prochain. Pawadrogo Jazdongo et Omar Zambri. La 26e édition de Giazawaga, c'est du 27 avril au 6 mai.
Pour l'heure, le comité d'organisation ne dispose pas encore de la totalité des 104 millions de francs CFA nécessaires pour la tenue de l'événement. Mais une chose est sûre, le festival aura lieu à la date prévue. Cette année, Jazz à Ouaga et le festival humoristique Ouagadougou se tiennent concomitamment. On a décidé que Ouagadougou va être la capitale de la bonne humeur. Il y a 3 lieux essentiels de programmation. On a le Senaza, les 27, 28 et 30 avril. On a le Remdogo, 3, 4, 5 mai. Mais on a surtout aussi le siège du FESPACO qui va accueillir le village, pas simplement le village Jazz à Ouaga, mais le village Jazz de la bonne humeur. Et là, c'est du 27 avril au 6 mai. Il y a un espace enfant, on invite la famille, parce que beaucoup de gens ne sortent pas beaucoup en famille. C'est un espace du donner et du recevoir. Et tous les soirs, on va avoir des spectacles d'humour et des spectacles de jazz dans le même lieu. Ouaga, c'est la capitale du soleil et du sourire. Jazz à Ouaga 2018 a entre autres comme tête d'affiche les Maliens Vieux Farka Touré, Mbouye Koïté, Cheikh Tidiane Sek, l'Américaine Chola ou encore le Burkinabé Simon Wensei. Plus de 20 000 festivaliers sont attendus sur les 9 jours à Ouagadougou. Bobo Dioulasso, quant à elle, vibrera au rythme du jazz les 28 avril et 4 mai au jardin Bambou. En actualité sportive, c'est parti pour le 17e championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. Ce championnat a lieu à la Maison des Arts Martiaux de Ouagadougou. 5 pays sur 7 sont en compétition dans les catégories des cadets et des juniors. Urbain Benito Somé et Kalfa Ouattara. Le salut. Et c'est parti pour le 17e championnat d'Afrique de karaté-do de la zone 3. 20 ans après, le Burkina accueille à nouveau la compétition. Près de 200 athlètes de la sous-région sont donc à Ouagadougou pour fraterniser autour du karaté-do. Et l'ambition de l'Union des fédérations africaines de karaté-do de la zone 3 est claire. Préparer Tokyo 2020. Notre ambition, nous, c'est de préparer la relève sportive dans les différents pays. Et la deuxième chose, vous savez très bien que le karaté aujourd'hui a été admis aux Jeux Olympiques. Et nous devons faire en sorte que au moins un de nos athlètes soit présent à Tokyo en 2020 aux Jeux Olympiques. Une compétition de plus, voulue et organisée par les patrons du karaté-do burkinabé. Un autre défi, relevé par la Fédération burkinabé de karaté-do. C'est une grande satisfaction. Vous savez, je suis arrivé à la Fédération le 6 mai 2017. Donc dans exactement 3 semaines, ça fera 1 an. Participer au Tika Zone l'année dernière, organiser l'Open en janvier et faire en moins de 1 an le deuxième Tika Zone, le championnat de zone 3 parce que ça ne s'appelle plus comme ça, c'est une prouesse. Tout ça rentre dans le cadre de notre volonté d'amener le karaté burkinabé et le karaté ouest-africain à un haut niveau. Et le président Ouakam qui est à ma gauche, qui représente le président Mesbahi de l'Afrique, confirme que c'est la zone la plus dynamique de toute l'Afrique. 2 jours de compétition en kata et en comité pour désigner le successeur du Burkina, vainqueur de la compétition en 2017. À l'étranger, c'est confirmé, Miguel Díaz-Canel est le nouveau président de Cuba. Il a été élu hier jeudi presque à l'unanimité par le Parlement. Le nouveau président s'est engagé à poursuivre la révolution et les réformes économiques initiées par son prédécesseur. Passation de pouvoir sans surprise jeudi à Cuba. À l'issue d'un vote de l'Assemblée nationale cubaine, Miguel Díaz-Canel, le numéro 2 du régime, a été officiellement désigné président du Conseil d'État cubain. Pour la première fois depuis 1959, ce n'est plus un Castro qui présidera le pays. Le mandat donné par le peuple à cette législature est de poursuivre la révolution cubaine à un moment historique et crucial qui sera marqué par tout ce que nous pouvons réaliser pour actualiser notre modèle économique et social, en le perfectionnant et en renforçant notre travail dans tous les domaines de la vie de la nation. Un changement dans la continuité. Si un tiers de la vieille garde du régime a passé la main, le nouveau gouvernement reste encore largement verrouillé par le Parti communiste cubain. Dernier élément de ce journal, les quotidiens de ce 20 avril, la rencontre entre le CEFOP et le président du Faso. Les journaux se sont également intéressés à la situation politique qui prévaut au Sénégal. La revue de presse est signée Touaboum Evelyne Dabiri.
Les parutions de ce jour rapportent en cœur la rencontre entre le président du Faso et le chef de file de l'opposition. C'est sur invitation du président du Faso, précise le pays, que la rencontre a eu lieu. Ordre du jour, informe Sidoya, le processus d'adoption de la nouvelle constitution et le vote des Burkinabés de l'extérieur. Et après 2 heures d'échange, aucun accord n'a été trouvé, rapporte le pays. Mais le débat n'est pas clos pour autant. Ces questions continueront à faire l'objet de réflexions, affirme Zéphirin Diabré dans les colonnes de ce journal. Pour lui, il faut finir avec les faux rendez-vous des votes des Burkinabés de l'étranger, rapporte aujourd'hui au Faso. Et dans Sidoya, le CEFOP affirme que les réflexions et les échanges se poursuivront avec une possibilité de rencontre les semaines à venir. Actualité hors du Burkina, c'est la révision du code électoral au Sénégal qui fait couler de l'encre. Le projet très controversé qui a mis tous les partis d'opposition en courroux prévoit que chaque candidat aux différentes élections soit désormais parrainé par 1% des électeurs, soit actuellement 2000 parrains par région et dans au moins 7 régions, explique l'observateur Parga. Objectif de cette loi, selon l'État sénégalais, éviter les candidatures fantaisistes et réduire le coût de l'organisation des élections, lit-on dans le pays. Faux scande l'opposition qui voit dans ce projet un attentat au pluralisme politique, rapporte ce journal. C'est une camisole taillée sur mesure pour permettre à Macky Sall de gagner la présidentielle de 2019 au premier tour, affirme l'opposition dans l'observateur Palga. Dans tous les cas, Macky Sall et son parti passent en force, poursuit ce journal. Mais, inquiétude du journal Le Pays qui conseille, il n'est jamais bon de vouloir ruser avec les textes ou de vouloir tailler la loi à la mesure d'un seul individu ou d'un clan, car les mêmes causes qui ont créé la tambouille sous d'autres cieux pourraient produire les mêmes effets au pays de la Teranga. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur la RTB à 22h30 avec Ismaël Diloma Sirima. Mais avant, vous pourrez suivre le magazine des sports à 21h dans une présentation de Christelle Dabré et Paris. Merci de votre fidélité à la RTB.